chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a une organisation en Afrique qui veut simplement défendre l'humanité de l'homme noir, défendre simplement la normalité des Africains, eh bien, le principe en face a été de l'anéantir, c'est-à-dire par le diaboliser, créer un système de détestation systématique, un système de détestation sur la personne et autour de la personne ou de l'État en question. Et troisièmement, assassiner le dirigeant, le renverser. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous vivons dans un monde où les plus forts mangent les plus faibles, c'est la loi de la jungle. Et pour nous endormir, on nous parle de la démocratie où c'est le peuple qui décide. Mais ces dernières années le monde a découvert que cette démocratie n'existait pas, ou du moins elle existait, mais n'était pas faite pour tous les peuples, mais seulement que pour certains peuples qui se disent peuples élus, ou les choisis de Dieu. Si ce qui se passe actuellement un peu partout dans le monde est quelque chose de nouveau pour les Occidentaux, pour les Africains, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Sarkozy avait bombardé la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et ensuite la Libye du guide Mouammar Kadhafi, les Occidentaux qui sont tous aujourd'hui scandalisés par ce qui se passe en Palestine et en Ukraine, avaient voté à l'ONU et à l'Assemblée nationale pour une intervention militaire contre le pauvre peuple ivoirien qui ne demandait seulement que le recomptage des voix après une élection présidentielle émaillée d'irrégularités. On nous parle de guerre froide, mais ils oublient que depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui, l'Afrique a été et continue d'être en état de guerre continue, de la guerre d'Algérie à l'apartheid en Afrique du Sud, en passant par les atrocités du roi belge au Congo, et maintenant les djihadistes dans la région sahélo-sahélienne. Pendant des siècles, les leaders africains sont assassinés, emprisonnés ou déportés comme le cas du président Laurent Gbagbo qui avait été déporté par Sarkozy à la CPI et personne n'en parle aujourd'hui comme si c'était quelque chose de normal. Et si par malheur, les Africains décident de réclamer justice, un peu de liberté, d'égalité ou de droit pour tous, ces derniers sont menacés, emprisonnés ou renversés par un coup d'État sous de fallacieux prétextes. Cependant, malgré toutes ces atrocités et difficultés qu'a traversé le continent noir et continue de traverser malgré la présence de toutes ces organisations internationales des droits de l'homme, nous assistons à un éveil de conscience grâce en partie à l'idéologie panafricaniste, ainsi que l'entrée en scène d'une nouvelle génération de leaders qui ne veulent plus se laisser dicter une politique venue de l'étranger et qui ne correspondent pas à la vision et aux attentes de leur peuple. C'est fort de cela que les leaders des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de faire un avec leur peuple pour réaliser le rêve de tout un continent, à savoir, fédérer leur pays pour en faire le poids lourd de la sous-région et voire même de toute l'Afrique. Mais comme cela a toujours été dans le passé, cela ne se fera pas sans l'intervention des ennemis du continent, qui n'ont pas l'intention de laisser prospérer de telles idéologies qui poussera les autres pays africains à les joindre et mettre à mal l'avenir déjà trouble de l'Occident. Et comme le dit le président Banda Kani dans son intervention faite sur la chaîne panafricaine Afrique Média, si les ennemis de l'Afrique arrivent à neutraliser nos leaders, c'est parce qu'ils ont des instruments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour réaliser leurs projets macabres, comme en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Mauritanie pour ne citer que cela. Principalement les dirigeants de l'AES, le président Assimi Goïta, le président Tchani, le président Ibrahim Traoré, sont sous cette coupe-là, sont sous cette stratégie de l'ennemi. On les a diabolisés. Ah ben maintenant les gens respirent un peu, hein, maintenant ils respirent un peu. On les a diabolisés, on les a dénigrés, c'est-à-dire on a démontré que ces gens-là, ils sont pires que le diable en personne. Pour la simple raison que ils aiment leur pays. Ils font ce que tout patriote fait quand son pays se retrouve à un certain niveau. On les a diabolisés, on a tout fait pour les assassiner. Et maintenant, on a décidé, ok, on va les harceler quotidiennement et à la moindre possibilité, il faut les renverser ou assassiner. Pourquoi? Parce que le panafricanisme est triomphant depuis 15 ans, bientôt 12 ou 13 ans. Il est triomphant. La particularité de ce cycle panafricaniste, c'est qu'il est triomphant. Il vole de victoire en victoire et chaque jour qui passe, il ne va que de victoire en victoire. C'est inadmissible, inacceptable pour l'impérialisme occidental. C'est inadmissible et incompréhensible pour des gens qui, résolument dans leur esprit, ne peuvent pas admettre une seule seconde que nous sommes en mesure de faire ce que les hommes ont fait depuis la nuit des temps. Qui ne comprennent pas, refusent d'admettre que
Le continent qui a tout inventé et qui pendant plus de 100 000 ans a présidé, a porté, a incarné la marche de l'homme. Depuis sa primitivité, Guy Fondop, jusqu'à un certain stade. Pendant près de 100 000 ans, il est revenu à l'homme noir et aux États africains, aux communautés africaines organisées, d'incarner l'humain sur la terre, Guy Fondop, dans toute la dimension. Et on ne comprend pas. Et après cela, toute une théorie de la falsification historique a effacé ça. Et on nous a présenté après comme des gens sans histoire, des sauvages, des sous-hommes, qui doivent être réhabilités par l'expérience de la domination occidentale ou arabo-musulmane. C'est ça, Guy Fondop. Et nous sommes sous cette domination que nous sommes en train de renverser, et c'est un processus irréversible, occidental, qui est dans lui, il s'est enfermé. Il se dégrade si un jour il a été autre chose qu'une dégradation. Il s'abîme et se détruit dans les combats d'arrière-garde. Le combat d'arrière-garde, c'est de croire que ce mouvement-là, on peut le rendre réversible. Le combat d'arrière-garde, c'est qu'il faut assassiner les dirigeants. Mais ça fait combien de siècles qu'ils assassinent? Et plus ça renforce les conditions de la détermination des Africains et ça favorise l'émergence de leaders encore plus brillants, plus radicaux et plus déterminés. Ils n'en tirent pas la leçon. C'est une fatalité. Tant pis pour eux. Donc, Ibrahim Traoré, le président Traoré, est dans ce registre-là. Il faut qu'Ibrahim Traoré tombe par tous les moyens. Il faut qu'Assimi Goïta tombe par tous les moyens. Il faut que Tchani tombe par tous les moyens. Il faut que Mohamed Déby tombe par tous les moyens. Il faut que le président Touadéra tombe par tous les moyens. Il faut que le Cameroun et son président soient déstabilisés par tous les moyens. Il faut donc. Parce que tant que tout ça, il n'y a pas de déstabilisation là-bas, le coup est extrêmement dynamique et ascendant, triomphant, que le panafricanisme connaît, ne va pas s'arrêter. C'est un enjeu vital. Donc, et il y a des instruments pour ce service-là. Il y a l'instrument qu'on appelle le régime le plus criminel d'Afrique qui est en Côte d'Ivoire, incarné par qui vous connaissez. C'est un instrument à travers des chasses gardées comme Jacquesville en Côte d'Ivoire, etc. Des endroits où personne ne sait ce qui se passe. Vous êtes là-bas, vous n'êtes ni en Côte d'Ivoire, ni vous n'êtes ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique. On ne sait pas ce que ce territoire-là veut dire. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Tout y passe. Les Occidentaux font tout ce qu'ils y veulent là-bas, en termes de stratégie militaire, de plans, etc., pour renverser le gouvernement du type Ibrahim Traoré. C'est un instrument. Vous avez d'autres instruments comme le criminel du Bénin, M. Patrice Talon. Nous lui avons dit que si ce ne saisit pas, il finira comme Bazoum. Qui se le tienne pour dire. Nous lui avons dit, des gens comme Talon. Vous avez des gens comme les régimes de la Mauritanie. Et vous avez ceux qui viennent d'être élus par le ciel et la terre au Sénégal, par le suffrage universel cosmique. Président Djoma et président Sonko, vous avez tous ces instruments-là qui participent d'une stratégie visant, 1, à détruire politiquement ce mouvement panafricaniste et ceux qui les incarnent, 2, à les diaboliser, à les ringardiser, 3, à les détruire sur le plan économique, c'est ça le harcèlement économique, fermeture de certains guichets, durcissement des conditions d'accès à des financements, etc. Tout ça, et, n'est-ce pas, la volonté de les marginaliser sur le plan militaire, en 1, le président Ibeka a commandé les armes en Occident. On a dit qu'on ne lui vend pas les armes. On ne lui vend pas les armes. Il a dit s'approvisionner ailleurs. On a dit qu'il a un démon. C'est une stratégie. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot pour qualifier ça. Hein. Quelqu'un dit qu'il va acheter les armes. On dit qu'on ne te vend pas les armes. On ne te vend pas. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, il va l'acheter ailleurs. Tu es un démon. Qui t'a dit d'aller acheter les armes ailleurs? Reste sans les armes. Reste sans les armes. N'achète pas les armes. Nous, on veut que tu l'achètes au prix. Reste là. Les terroristes détruisent ton pays. C'est ce qu'on veut de toi. Il dit, mais attendez, mais je suis un être humain. Moi, je suis burkinabé. Je ne peux pas accepter ça. Et le prix à payer, c'est tout ce qu'on prépare contre lui. Donc vous avez tout cet environnement, cet écosystème géopolitique, géoéconomique, géomédiatique, j'allais oublier les médias, tout à l'heure tu en as mentionné, géomédiatique, géoculturel, qui est élevé, densifié, dynamisé autour des dirigeants, comme les dirigeants de l'AES, et ceux que je viens de citer, dans l'optique, à défaut de les tuer,
de les renverser, dresser contre eux leur peuple. C'est ça l'objet de cette campagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du nouveau monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.